Peut-être. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Salut, aujourd'hui, demain, grosse journée, là il est 2 h du mat, on va aller se coucher, parce que demain il y a une grosse journée, on va à Musique à Sens, je sais pas si vous connaissez, je m'en fous, mais demain on va rencontrer Ben l'Oncle Soul, donc ouais, Musique à Sens, on va rencontrer Ben l'Oncle Soul, tout le monde connaît, c'est pas anodin, voilà quoi, tu vois, je vais pas mettre d'exemple, parce qu'après les droits d'auteur et tout, ils vont me demander du fric, donc demain grosse journée, il est 2 h, je vais me pioter, je me lève à 11 h, donc je me couche très tôt, pour me lever à 11 h, mais vu que je suis un gros porc et que j'ai envie de dormir, bah je dors. Donc là on est bien, il y a le lilas, la plante, non c'est un lit, un matelas. Donc là il est par terre, on essaie pas de comprendre pourquoi. Là on a la télé, la petite lumière derrière que je vais éteindre sinon je vais pas dormir. Là je vous fais des gros bisous, on se dit à demain matin au petit déj, puis on reparle de tout ça, ok? Allez, gros bisous et à demain, ciao. Aujourd'hui, grosse journée, on va voir Ben l'Oncle Soul. Musique à Sens, je viens de me réveiller et je suis fatigué, j'ai dormi 6 heures, putain. On avait vu que ça restait ouvert toute la nuit, t'as vu? Donc, et bah il fait chaud, donc et bah écoute, on se retrouve tout à l'heure, hein, allez, à tout à l'heure. Bon en fait on va pas déjeuner parce que j'ai pas spécialement faim. Il est 11 h, on va aller se préparer. J'ai le petit pyjama Superman, t'as vu? Ouais, et bah écoute, on va aller se préparer. On va aller prendre une douche. Tout bien comme il faut. Donc bah écoute, c'est pas grave. Et puis bah on se retrouve tout à l'heure alors. Ciao, à tout de suite. Bon là tu le vois pas mais il est là-bas, c'est celui qui a le bonnet un peu. On commence à 21 h 40, tiens regarde, ça y est. On passe devant la loge de Ben l'Oncle Soul. When somebody needs you
all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. There's the good life to be free. Ok, là on est dans la backstage, on va essayer d'aller voir sur le côté. Ça. Pas, je suis venu là. Je suis allé chercher Tonton et Thomas. Passez une bonne soirée les amis, à très bientôt. Ciao. C'était Bellino que nous sommes.
Alors je vous parle de Ben l'Oncle Soul depuis tout à l'heure, mais ça se trouve vous le connaissez pas et vous savez pas qui c'est. Alors du coup on est parti pour quelques bidules sur Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul, de son vrai nom Benjamin Duterte, a 32 ans. Il est né à Tours, il vit aujourd'hui à Paris depuis 7 ans. Il est chanteur-compositeur de soul et de pop. En 2007, il est diplômé des Beaux-Arts à Tours. Parallèlement, il chante avec un groupe de gospel nommé Fiti Havana. Suite à ça, il est repéré par la chanteuse française Laura Milan, qui chantera pour sa première partie à l'Olympia. Alors elle rencontre à cette période Jérémy Cherminal, qui est quelqu'un de fort sympathique. Voilà. C'est même pas Jérémy Cheminal ou Cheminade machin, c'est... Jérémy Charbonnel. Alors salut Jérémy, hein, on se connaît pas, désolé d'avoir écorché ton nom, c'est pas de ma faute, hein, c'est la feuille qui dit de la merde. Donc oui, Jérémy te rencontre, mais il rencontre aussi Chloé Artus, comme l'humoriste, oui absolument. Je la connais pas, désolé, je te connais pas Chloé. Alors moi je les connais pas mais lui les connaît parce que forcément, hein, ils sont devenus ses managers. Donc je pense qu'à Musica 100 je les ai rencontrés mais je sais pas qui c'est, donc je vais regarder sur l'internet pour voir qui c'est et si je les ai vus, parce que ça se trouve je connais de tête et tout. Ouais. Mais je ne savais pas et je me disais putain c'est ses meilleurs potes et tout, mais non en fait manager et tout. Putain truc de ouf et tout, manager Ben l'Oncle Soul. Ensuite tout simplement il diffuse sur internet la reprise de Seven Nation Army des White Spirit. Or c'est pas non plus des White Spirit mais des White Stripers. Alors c'est complètement autre chose, je sais pas pourquoi j'ai dit White Spirit, parce que j'ai une âme ménagère peut-être, je sais pas, désolé les femmes, mais voilà, je m'enfonce, exactement, c'est exactement ça. Donc je vais arrêter maintenant de m'enfoncer, et plus je dis que j'arrête de m'enfoncer, plus je m'enfonce, hein, vous voyez, ça se voit là? Non, ça se voit pas parce que... Voilà, quand tu m'as compris. Signe avec la maison de production Mountain France, qui est une filière d'Universal Music. Suite à ça, en 2009, il sort son premier OP, qui est Soulwash. Alors, Soulwash, c'est... voilà, il y avait 6 titres de reprises. Il a fait 6 reprises sur cet album, dont Seven Nation Army. Et du coup, suite à ça, faire les premières parties de Music Sunchild, Indian Aries et Dwele. Alors je pense que... Alors c'est des artistes connus. En tout cas, je connais leur nom. Je connais pas leur musique, mais je connais leur nom. La partie de gens comme ça, c'est les premières parties de gens comme ça, c'est déjà vachement bien pour quelqu'un qui vient de commencer, qui vient de se faire repérer. Donc c'est vachement bien. Parce que faut pas oublier que tout ça, c'est dans la même année. Il se fait repérer en 2009. En 2009, il y a déjà un contrat. Ça veut dire que le mec, il a un talent oufement. C'est un truc de ouf. Donc son premier album, Ben l'Oncle Soul, qui porte le même nom que lui. C'est un nom en français. Je chercherai parce que je sais pas du tout. Je suis très bon en français. Et les métaphores et tout, je connais pas moi. Tu vois, je m'en fous un peu parce que c'est pas très important. En fait, si, c'est un peu important parce que là, du coup, je suis comme un con devant la caméra. Je suis encore en train de m'enfoncer et ça devient gênant hein, quand même. Hein. Donc, son album Ben l'Oncle Soul sort le 17 mai 2010. Hier, ça faisait, hier, il fêtait les 7 ans de Soulman à Musica Sens avant-hier. Alors même s'il est sorti le 17 mai, il continue à fêter ça. C'est pour ça on a discuté de ça ensemble et ouais, ça fait déjà, ça fait déjà 10 ans. Pourquoi j'ai, non, 7 ans. Oui, non, mais ok, je suis en vacances. Hein. Vous avez pas commencé à crier. Je suis en vacances. Moi, je dors. Moi, pour l'instant. Hein. Voilà, il me disait, ça fait 10 ans qu'il est sorti parce qu'on lui a demandé s'il allait la chanter. Effectivement, il l'a chanté. Ça fait déjà 10 ans que c'est sorti et 10 ans que je kiffe cette chanson. Je kiffe son album. De toute façon, ça fait 10 ans que je kiffe son album. Je le connais par cœur. Je l'écoute encore aujourd'hui alors que ça fait 10 ans. Ouais, effectivement, c'est vraiment Ben, c'est un truc de ouf. Cet album, il compte 14 titres en anglais et en français dans le registre soul des années 1960. Donc, cet album est composé par Gabin Leller et Ben l'Oncle Soul et il sera produit par Gabin Leller, le même qui a écrit l'album, et Guillaume Poncelet. Donc la majorité des titres écrits en français sont écrits en collaboration avec Freddy. Alors je ne connais pas cet artiste, je sais même pas si c'est un artiste, que je vais faire mes petites recherches. Cette vidéo est bâclée décidément, voilà. Et c'est en anglais, sont composés, enfin sont co-composés avec Vita Silent, qui est un groupe assez connu aussi. Donc la chanson Soulman est le titre de l'album, hein, c'est vraiment le plus gros titre de l'album, le single de l'album, et elle semble être inspirée de la chanson Wonderful Love de Sam Cooke. Sam Cooke, with my English accent, and I speak English very well. In front of the camera, okay? Don't speak to me in French. I don't understand the French, and I go back in the Wonderstead Stadium. Oh, go back. Woo! Hello, everybody. Completamente loco. Je parle espagnol avec un accent d'italien parce que je suis italien et ça commence à séparer un couille cette vidéo. Partez de merde là, qu'est-ce que je fais? Merde, caribou de tabernacle, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de parler québécois, mais merde. Tu vas te calmer là, putain. Et là je parle du Nord.
Non, je peux même parler belge si vous voulez. Je sais pas ce qui m'arrive. Oh, là, carrément, il s'est éteint lui. Mais là, Caribou leur dit c'était éteint la bordette. Bon, je continue la vidéo, ça allait commencer à devenir très très long. Lors d'une tournée marathon en 2010-2011, 2010, pas 2010, la milice c'est autre chose, hein, c'est en Allemagne, ça c'est dans les années 45, hein, c'est carrément autre chose. Il fait l'ouverture du grand concert de jazz de Montréal. Il sort ensuite un album live le 3 octobre intitulé Live Paris, toujours les 10 et 11 mai 2011. Alors je sais pas pourquoi ils disent Montréal et puis on se retrouve à Paris. Alors toi tu vas arrêter de grincer s'il te plaît parce que là moi je suis énervé. Je vais commencer à appeler les Hendek et puis ils vont venir, ils vont niquer des mains. Donc, à la rentrée 2016, il participe à un projet éducatif musical, ce qui est très bien, bravo Ben l'oncle Soul. Parce qu'avec toutes les merdes qui sortent cette année, l'année dernière, hein, attention, je compte les deux. Hein. Tu peux le faire, hein, le festival musical qui aide les personnes à faire de la bonne musique. Hein. Donc on recommence. À la rentrée 2016, il participe à un projet musical éducatif au collège. Oh, au collège. Apparemment, je parle allemand maintenant. Au collège Louise Michel, tu es dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour la vidéo de reprise. Enfin, la vidéo Je reviens, ma dernière vidéo qui a atteint les 120 vues une journée et demie. Donc ça fait plaisir, j'ai reçu des messages de personnes qui étaient contentes et qui attendaient qu'une chose, c'était que je ressorte une vidéo. Donc spéciale dédicace à eux. Cette vidéo sur Ben l'oncle Soul, sans mon pote Arca, sans la ville de Sens, je n'aurais pas pu la faire. Donc je remercie beaucoup la ville de Sens, je remercie Musica Sens, je remercie aussi beaucoup Arcadius Damaro. Je vous invite à regarder sur internet, c'est un chanteur aussi, chanteur, producteur, qui est très cool, qui connaît plein de monde et grâce à lui on peut rencontrer énormément de personnes importantes dans la musique, dans la politique. Voilà, donc je te remercie beaucoup Arca, merci Mylène, et puis bon on se dit à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Enzo Vidéo.